Tiens, Farou. On a Uti et Naed qui sont tous les deux dans leur petit coin sombre. C'est ça. Bon, Farou, c'est toi qui m'as traîné dans cette galère. Qu'est-ce que je viens foutre là? Et pourquoi je suis là? J'ai besoin qu'on remplisse ça, cette mission. D'accord. Je sais que tu pourras nous aider. Bon, et on peut demander combien en récompense? Beaucoup. Oui, non, mais donne-moi un chiffre, je vais aller négocier moi derrière. C'est quoi la monnaie déjà? Bah, théoriquement, on avait dit 800 dracs à tous là, mais. Ouais, c'est ça, 800 dracs d'argent. Mais tu peux aussi négocier des informations ou autre selon ce qui t'intéresse le plus. Bah, ce qui m'intéresse, c'est pas là que je vais le trouver. Donc, j'ai rien à foutre là du tout. Vu qu'on est censé voyager depuis un moment, mon personnage, il est là juste pour pouvoir perfectionner ses techniques de tatouage. Donc, ce qui l'intéressait, c'était juste le festival. Là, cette embrouille, là, c'est clairement, c'est parce que tu m'as demandé de venir que je suis là. Sinon, je serais jamais là. Il doit me permettre de retrouver quelqu'un. Ok. Quelqu'un que j'ai vraiment envie de retrouver. Dans le positif, dans le négatif? Négatif pour lui. Négatif pour lui. Ok. Bon. Je vais pas te tuer dans cette histoire-là, donc je vais demander une récompense que pour moi, du coup. Quatrième statut. C'est tendu son machin. Je crois qu'on n'y est pas encore. De quoi? Non, au quatrième statut. Quatrième statut. Non, mais le marchand qui nous engage est quatrième statut. Donc c'est à ça que je réfléchissais. Ben, il faut voir que troisième statut, ça reste un petit peu la base quand même, quoi. Oui. Donc, mais cinquième, c'est le prince marchand, donc c'est pas. Voilà. C'est entre les deux, quoi. Ça veut dire que c'est quand même un bon gars, ça c'est sûr. Donc tout ça pour dire que vous voilà vaquer à vos occupations sur la soirée dans l'auberge. Et moi, je vais aller voir Taverne. le mec, le Zul, là. Je crois que c'est Ouais. ça. Zul. Du coup, t'arrives devant un Zoul, effectivement, habillé assez chaudement. Bizarrement. Ouais, alors qu'il fait super chaud là dans la taverne. Tu le vois en fait il a discuté avec pas mal de gens et tu peux constater que il se balade avec une bourse qui n'a pas l'air d'être garnie de pièces vu la légèreté. Mm-hmm. Tu regardes. Mademoiselle?
Monsieur. Qu'est-ce que vous voulez au grand Azim Fabul Ibsen? Ouais, on va rester sur Azim, ça va être plus simple. J'ai ouï dire que vous avez quelques trucs exotiques, des herbes, des plantes. Quelque chose d'exotique. Pour vous, ça l'est beaucoup moins pour moi. Ça dépend. Je viens de loin. Je vois ça. Cité de Griffes? C'est cela. Des voisins? Mm. Qu'est-ce que vous cherchez, mademoiselle? Il paraît que vous avez des plantes aux propriétés intéressantes. Écoute, je peux te vendre un truc, il est terrible. C'est des graines de feu. C'est ce qu'on m'a dit. C'est génial. Tu peux pas faire mieux que ça. C'est un truc, tu le jettes par terre, ça te fait une flamme. Elle dure pas longtemps, mais c'est hyper impressionnant. Ouais. Là, dit comme ça vend du rêve. Ah là 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 là. Est-ce que Personne de peu de foi. Toi, viens voir ici. À un moment où il dit ça, il y a un mec qui arrive, tu vois, il a l'air d'avoir consommé assez d'alcool pour être quelque peu amorphe. Mhm. Et au moment où tu vois du coup Azim prendre une graine qui sort, du coup tu vois ça, il ouvre la bourse remplie de sciure, il sort une graine pas plus gros qu'une graine de tournesol, pour te donner l'idée, et il la jette par terre. Et au moment où il la jette par terre, toi t'as un recul instinctif sur le côté, il y a une flamme grande comme un homme qui monte, le mec, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il en renverse sa bière. Et là, Azim te regarde. Alors, qu'est-ce que je disais? Et il s'occupe plus du tout du mec en train de gueuler. Ah, ma bière, fais chier, putain, je vais le péter la gueule! Ouais, impressionnant, effectivement. Oui, oui. Tu vois qu'il le regarde et il lui jette une pièce. Non, mais c'est bon, rembourse-toi. Va, attends. Et le mec le regarde penaud, bon, merci, et il repart. Et du coup, ce que vous avez lancé, c'est la graine de la plante ou c'est un fruit? C'est une graine qui pousse sur l'arbre. Enfin, l'arbre. C'est un grand mot, l'arbuste. Une graine qui pousse sur l'arbre, donc c'est bien ce que je disais, c'est un fruit. Sûrement. Je m'occupe pas des trivialités de noms comme ça. Moi, je le vends. Et vous le vendez à quel prix? Alors ça c'est autre chose. Ben oui, mais tout est là. Combien de... Tu veux le prix à la graine ou tu veux le prix à la bourse? Bah déjà, je veux... Ouais, les deux. Écoute, on va dire que à la graine, je le vends pour 20 drachmes de bronze. Mm-hmm. Et pour la bourse de 5, je le vends à 80 drachmes de bronze. 80 pour une 4 achetés, une gratuite. Oui, j'avais bien calculé. Mais disons que pour une petite flamme qui dure... Petite, t'as vu la taille de la flamme? Oui, mais à part la taille de la flamme, son utilité est plus que... Enfin, réduite, disons. Réduite, tu peux allumer un feu avec ça, tu peux enflammer des choses. Allumer un feu avec une flamme qui dure 5 secondes, je ne pense pas. Même si la flamme est intense... Moins de 5 secondes. C'est ça. Je te jure, tu peux faire des choses extraordinaires avec. Eh ben, prouve-moi que tu peux allumer un feu avec ces graines. Et je viens déjà de gâcher une graine. Ouais, mais gâcher une graine sur un soudard. Tu crois quand même pas que je vais gâcher toutes mes graines? eh ben, Parce que le prix de la graine va augmenter là.
Prouve-moi que ce que tu dis et je te prends deux bourses. Mais écoute, je viens déjà de te montrer la taille de la flamme, tu vois Oui, pas? mais moi, je veux que tu me prouves que tes paroles sont vraies dans pour l'allumage d'une quelconque. Écoute, d'un je te le quelconque feu. promets sur tous mes ancêtres. Ouais, non. C'est pas grave, tu iras voir ailleurs. Bon, ok. Tu veux que je te montre quoi? Vas-y, Vas-y. dis-moi. Prouve-moi que tu es capable d'allumer un feu sur du bois, pas sur de la paille, hein, c'est beaucoup trop facile. Ah, mais là, t'en demandes beaucoup sur du bois, tu veux quoi? Je vais pas Ah, cramer mais- le parquet quand même. Non, mais pas sur le parquet, mais tu prends deux petits, deux, trois bouts de bois et être capable d'allumer un feu, quoi. Histoire que ça puisse servir à quelque chose. Comme tu veux. Tu vois que, du coup, il se lève. Bon, bah alors, tu me suis ou pas? Ben oui, je le suis. Vous allez dehors, et là, il regarde, il fait. Mais il pleut, tu veux que je te montre ça où, du coup? Il doit bien y avoir un espèce de préau quelque part. Ouais. Allons-y. Donc, il met des branches par terre, un peu de sciure, jette la flamme, enfin, jette la graine. La flamme fait un truc assez balèze, comme tout à l'heure. T'es un peu moins impressionné, du coup. Oui, bah oui. Et tu vois effectivement il y a quelques petites flammes qui commencent à prendre sur le bois. Alors effectivement, ça t'allume pas un feu de camp, mais Ouais. Non. tu mets ça. Ah, je devrais peut-être pas te le dire parce que je sais pas comment tu vas le prendre. Mais tu le broies, tu le mets dans de l'encens. Ça peut être un truc de fou. Je sais pas si c'est la meilleure utilisation. Bah, Il je y verrai a bien plein ce que d'autres utilisations. je verrai bien ce que je peux en faire. Bon, en tout cas, comme promis, je vais t'en prendre deux bourses. Bien. Et voilà déjà la première. Là, il tend la main. Je prends quelques pièces dans ma bourse et ça fera 80. Bien, dans ce cas, voilà la deuxième. Et ben de même. Ok. C'était une perso du coup ou Oui. Ah, Ok. on les a pas fait les thunes personnes. Ouais, bah vous pouvez jeter. Mais je sais Moi, j'ai que- jeté déjà. Hein. Ouais. J'ai déjà fait mes thunes, mais il me reste rien. Je suis un peu à poil. Oh putain, c'est quoi ce jet de merde? C'est où l'étude de départ? Alors, Ah, pour oui. toi, c'est bon, tu l'as? Donc, alors attends, faut que je mette à jour ma feuille de perso. Je fais quasiment autant que sur toi, avec KD de moins. Oui, bon, ça va, c'est pas grave. Ok. Équipement, donc c'est en drague de fer ou drague de bronze, je sais plus. Drague de bronze, je crois. Moi, c'est du bronze. Au bronze, oui. Oui, c'est Ouais, du c'est ça. bronze. Quand même. Une bonne paire de bottes. Ouais, C'est très important pour le voyage. Bah ouais, Faut que je carrément. t'enlève- Qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que j'enlève 100 pour le loup? Moi, faut que j'enlève 500 dragues de fer à tout ça. Bien. Donc pendant que votre collègue est parti négocier des trucs, est-ce que les autres font quelque chose? Oui, je suis retourné voir. Alors d'abord, j'ai fait un crochet à la table pour voir le poids de la bourse qui a été laissé pour les faux frais. C'est lourd. Oui, mais je l'ouvre. Il y a
Il y a l'équivalent d'une vingtaine de dracs d'argent. Bah, j'en prends 5. Et je vais voir mon loup. Ok, au moment où tu pars, il y a Cahu, du coup, le taulier qui arrive, tu vois, qui fait à peu près la même taille que toi, Oui. même un peu plus petit. Non, Mademoiselle, on s'est arrangé pour ce soir. Votre Ah. animal de compagnie pourra dormir avec vous. Très bien. Du coup, les chambres sont dans l'autre bâtiment, juste en face quand vous sortez à votre gauche. Je sors à ma gauche. Très bien. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que c'est possible de me faire porter un repas pour mon animal et moi dans la chambre? Pas de souci. Plutôt grosse gamelle, je suppose, pour... S'il vous plaît. C'est un loup, c'est ça? Oui. Environ 2 kilos de viande. Oui, par là. Ouais. Un peu moins peut-être. Ouais. C'est un Un animal lapin qui ou deux, va quoi. coûter À cher. peine moins, hein, je te... 2 kilos, c'est énorme. Je pense qu'un lapin, ça suffit, mais... En viande pure, c'est à peu près ça qu'il faut. Nous, on donnait à Noyoski 750 pour le mâle, et un loup, c'est plus gros que ça. Non, mais là c'est dans le même ordre d'idée. Hein. Mm. C'est la même. Il fait à peu près la même taille. Caillou. Ah, bon, bah ça va. Donc ouais, plutôt un peu moins d'un kilo dans ces cas. Mais c'est juste que ça fait un moment qu'il a pas trop mangé et là il fait gaver quoi. Un bon gros lapin, ouais. Du coup, tu as dit qu'il y avait combien? Je vais prendre aussi ma part dans la bourse. Tu as dit Yeah. ça faisait 5 du coup par 5 argent, c'est ça? 5 Ouais, argent 5. pour personne. Ouais. C'est ce Ok. que j'ai pris aussi. Bon, on va se servir. Ouais, comme ça. Du coup, il reste une bourse vide sur la table. Bah écoute, je prends la bourse, moi. Y a pas de petit. Il n'y a pas de petit profit. Et en ressortant, bien sûr, je prends mes armes. Course. Effectivement. Donc tu vas arriver dans le bâtiment. Tu vas voir qu'il y a un des palefreniers qui redescend. Ah, Mhm. il est déjà dans la chambre. Très bien. Il a l'air un petit peu abasourdi par le fait qu'il ait dû monter un loup dans une piole, mais pourquoi pas. Après tout, tant qu'il est payé, lui, il s'en fout. Bien. Les autres, est-ce que vous profitez de cette soirée pour faire quelque chose de particulier? Bah, je profite un peu. Je vais aller me coucher aussi. Demain, on va marcher longtemps, faut être en forme. Justement, on va marcher longtemps, mais à quelle heure vous vous levez? Tôt, qu'on soit tous prêts à leur départ. Et avec le soleil. Ça me va. Ouais, par là. Voire même avant. Enfin, moi, je serais peut-être prêt avant, du coup. Dans ce Ok. cas, je vais aller préparer mes affaires de voyage. Moi, je vais prendre une petite boisson supplémentaire et puis me coucher. Ok. Bien sur ce, vous allez dormir assez profondément. La fatigue du voyage va vous aider. Et vous allez vous réveiller le lendemain matin. Un petit peu la bouche pâteuse. Rien de trop grave, mais voilà. Quelque chose de... Un sentiment de fatigue assez important. Tous? Ouais, tous. Eh bien, écoute, moi, je vais martialement préparer mes affaires et être prêt à l'heure dès que ça sonne, enfin dès que je me réveille, tout de suite prendre mes affaires et être prêt, descendre un petit godet d'eau et puis on est parti. Ouais. Et je passais pas
par l'auberge aussi pour régler la chambre. On va te regarder. Nul besoin, c'est déjà réglé. Ok. Donc au petit matin, vous allez sortir de... Il pleut ou pas le matin? Il pleut, oui, effectivement. Je demande s'il y a pas... si je peux pas acheter une espèce de cape de voyage en plus, parce que j'ai pas ça dans l'équipement de base. Ah, tu vois qu'on te regarde, il faudrait aller à la taverne, mais la taverne n'est pas ouverte à cette heure-ci. Alors, à Oui, moins ça. que vous vouliez déranger Non, mais je pensais que c'était ouvert. Ok. un commerçant dans sa chambre. Non, mais des fois, non, mais c'est pas grave. Des fois, les aubergistes, ils en ont un minimum. C'est pour ça que je demande. C'est pas grave. Il fait 100. On se prépare rapidement, efficacement pour y aller. Vous voyez que Amon vous attend, il est déjà prêt. Sous sa tenue que vous avez pu apercevoir hier, vous constatez qu'il y a une petite armure, une armure de cuir probablement, qu'il ne portait pas avant. Vous pouvez même voir au niveau du col quelques clous sur l'armure cloutée. Et vous pouvez voir la rapière qu'il ne possédait pas, enfin il possédait que le fourreau la nuit d'avant. Et donc il a une rapière, tout ce qu'il y a de plus standard, hein. C'est pas un magnifique objet, mais ça a l'air d'être assez dangereux quand même. Il ne porte pas d'autres armes visiblement, mais il a un pactage assez volumineux hein, pour le voyage, et un poncho de cuir par-dessus pour le prémunir de la pluie. Ok. Du coup, vous allez progresser assez lentement sous la pluie. Jusqu'au moment où vous allez voir une caravane passer. Plusieurs chariots. Des gens que vous avez dû croiser la veille dans la taverne. Ça a l'air d'être des artistes itinérants qui se dirigent vers la ville. Le chef de convoi, du coup, passe à côté de vous. Vous allez à Lobol ? Loubel, oui. Oui. Loubel, pardon. Marchez pas comme ça sous la pluie, venez avec nous, voyons. Ah, avec plaisir. Allez, Bien. montez. Ça sera bien apprécié. Je vous remercie de cette invitation. Moi, je le remercie pas vraiment. Je vais plutôt poser une question aux autres. Je vais dire, Ouais. est-ce que ça ira aussi vite qu'à pied? Non, mais ça ira aussi sec. Oui, voilà. Au point où vous en êtes maintenant, en fait. Et surtout, ça sera un peu moins fatigant. Aussi. Je vais dire effectivement, ces demoiselles ont besoin de leur confort. Très bien. Ouais, alors quand tu m'as regardé, t'as vu que le confort, j'en avais strictement rien à secouer quand même. Hein. Le confort et le look, c'est Ça pas nous- vraiment tout. Dit-elle en faisant les ongles du loup. Ouais. Et moi, Tel en brossant je le prête aucune attention à ta remarque désobligeante. Et vous faites donc route vers Loubel. Vous entendez du coup à votre grand plaisir ou déplaisir pour certains les chansons, certaines paillardes, d'autres pas du tout, des contes, des machins. Ça va durer toute la journée. Ça ne s'arrêtera jamais. Quand l'une a fini, l'un prend sa place. Quand l'un a fini, un autre prend sa place, etc., etc. Et du coup. Le chef de convoi, Axine, comme il se prénomme, vous aura-t-il dit, se met lui aussi à chanter de temps en temps pour garder une bonne humeur. Bah, j'avoue que je dois faire à peu près la même chose quand il y a des chansons que je reconnais. Il y en a quelques-unes que tu reconnaîtras sans aucun souci. Voilà, et donc le temps va passer plus ou moins vite selon que vous appréciez ou pas les musiques qui sont chantées, la bonne humeur ambiante malgré la pluie.
Et en fin de journée, par le don des dragons, vous voyez un rayon de soleil poindre sur la ville de Loubel au moment où vous la voyez au loin. Ozira finit de pleurer. Ce que vous voyez au niveau de Loubel, c'est une cité assez grande. Vous voyez 2 portes, en fait, de là où vous êtes. Des murs pas forcément très hauts. Voilà, sur la taille de 3 hommes, quelque chose comme ça. Il y a l'air d'y avoir un petit peu de passage. Surtout des entrées, pas beaucoup de sorties. Et en fait, ce que vous voyez, surtout à l'heure où vous arrivez, c'est des gens qui viennent pour le Veglion. Des touristes en quelque sorte, un peu partout. Vous faites un petit peu pareil. Voilà. Et vous arrivez par l'entrée sud en passant par une partie déjà habitée par des gens en dehors des murs de la ville. Pour info, du coup, la ville, elle borde le lac Vigilant. D'accord. Voilà. Elle est quasiment en dessous de Iris, si on regarde une carte. En fait. Loubel, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, c'est le lac Vigilant. Ok, ouais, je croyais que c'était le lac Carmin, mais effectivement, c'est le lac Vigilant. Ok. 36, d'accord. Et vous voilà donc aux portes de la ville, et vous voyez que il y a quelques gardes qui ont la particularité, tous là, à cette heure-ci, d'avoir un masque sur le visage, avec des attributs plus ou moins grotesques. Certains ont des grandes oreilles, d'autres ont un grand nez. Voilà, les gardes sont aux couleurs de la ville à cette heure-ci, déguisés comme n'importe qui. Ça leur empêchera pas de faire leur travail de manière tout à fait standard. Donc, le chariot va être arrêté. Ils vont fouiller quelque peu le chariot. Et il y a une taxe de 3 dracs de fer pour l'entrée dans la ville. Par personne, tu parles. Ouais. Je demande à Axim, c'est bien Axim, hein, t'as dit le chef de... Ouais. S'il connaît un petit peu Loubel. Ah, j'y viens tous les ans. Tiens, très bon moyen de gagner pas mal d'argent. Très parfait. Du coup, je lui demande s'il n'aurait pas une auberge à nous conseiller. Une auberge. Écoutez, si, il doit bien y avoir. Bon, faut vous dire que moi, généralement, je prends pas trop des auberges. Nous, on dort directement dans les roulottes. Oui, mais nous, vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez rester. Ah bah ça avec plaisir. Je suis là en tant que tatoueuse, donc moi aussi je suis sur des affaires. Et souvent vous connaissez un petit peu la ville, la demeure du commerçant Ngrim, vous savez où elle se trouve? Ah bah sur les hauteurs, au niveau du quartier des collines. De là où on l'aperçoit ou pas? Tu vois qui te montre en fait, effectivement, il y a l'air d'y avoir un quartier un peu plus haut que les autres au niveau topologie. Par là, c'est là où habitent les riches, les très riches, je veux dire. D'accord. Et bah très bien. Et sinon, pour les auberges, si jamais vous voulez pas tous rester, il y a la Grenouille et la Belette, qui est pas mal. Ils sont pas trop chers, plutôt confortables. Autrement, il y a chez l'Odersan. C'est très standard, mais ça reste honnête. Malheureusement, après, pendant la période de carnaval, ça risque d'être assez bruyant. Oui, sûrement. Mais moi, j'accepte volontiers votre offre de dormir avec votre charmante compagnie.
aux charmantes troupes. Bah, vous êtes la bienvenue. Si vous m'acceptez, moi aussi, je suis prêt. J'apprécie cette invitation. Auprès d'autres. Écoutez, au prix de quelques tâches ménagères, aucun souci. Pas de problème. De quoi sustenter au repas, rapporter quelques piécettes. Moi, j'ai préféré l'auberge. Une chambre, toute seule, tout seul. Eh bien, moi aussi, je vais préférer l'auberge. Pareil, une chambre en solitaire. Alors, en solitaire, peut-être pas. Hein. Je dis ça quand... C'est qui? C'est Isaria qui dit... De quoi préfère une Derrière chambre. qui veut un confort. C'est ça. Je dis, moi aussi, je vais prendre une chambre. Allons nous trouver une auberge, si vous voulez. On peut commencer par le... Comment c'était le truc à la belette? La Le grenouille. lièvre et la La belette? grenouille et la belette. Les grenouilles et la belette. Vous arrivez assez vite avec les indications. Juste avant qu'on arrive, quand on passe le checkpoint avec les gardes, je vais quand même parler aux... Je suppose que c'est des guerriers ou des protecteurs. Protecteur, c'est la milice. La milice, ouais. Bon, après, ça, ils peuvent être aux portes. Mais tu tombes sur des gardes... c'est pas Ceux des qui nous ont citoyens. fait payer l'entrée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas des citoyens. D'accord. Mais je vais quand même leur demander, je vais leur dire... Ah, c'est un joli masque que vous portez. En fait, ils ont chacun un masque différent, c'est ça? Pour le carnaval ou... Tu vois qu'il y en a qui ont le même... En fait, si tu feras gaffe dans la foule, tu verras qu'il y en a déjà beaucoup qui ont des masques. Que ça soit du garde, du civil... voilà, enfin, coutume de... tout le monde met un masque. Des fois, ils l'enlèvent. Il y a vraiment tous les types de masques. Il y a du loup standard au masque un peu plus vénusien. Voilà. Et les gars ont l'air d'avoir des trucs un petit peu faits en masse. D'accord. Je vais leur dire, waouh, ce sont des très jolis masques. Je suppose que la fête doit battre son plein dans la ville. Eh bien, écoutez, c'était le premier jour aujourd'hui. Elle dure encore 8 jours, une semaine selon la tradition. Vous n'êtes jamais venu ici? Eh bien, la première fois, je viens justement pour assister à ce bal. Et je suis à peine aux portes que je suis émerveillé par ce que je vois. Est-ce que vous pourriez me conseiller un bon vendeur de masques? Oui, bien évidemment. Vous allez chez Brida. C'est celle qui vend les meilleurs masques. Si vous voulez un masque d'excellente qualité, elle vous le fera. Un masque rehaussé d'or, elle peut vous le faire. Si vous voulez un masque plus standard, elle sera capable de vous le faire aussi. Oh, ma bourse ne permettra pas un masque de haute volée, mais j'aimerais quelque chose de beau et de... Il y en a pour tous les budgets. impressionnant. C'est très simple. Bien. Vous passez, et là il commence à te faire... tu passes par là, par là, par là, par là, puis par là, par là. Enfin voilà, vous allez au quartier des Aigues Mortes et vous la trouverez. Ok, on va faire un petit test de vie en cité quand on sera dedans, mais je vais essayer de retenir ce qu'il me dit. De vie en quoi? Je le remercie. Chaleureusement. Et vous allez voir du coup que la pluie va s'arrêter au fur et à mesure de votre progression dans la ville. Et les trois. Le peu de lumière qu'il pouvait y avoir va commencer à baisser, mais à la place vous allez voir qu'il y a des orbes lumineuses, des torches qui sont allumées un peu partout. Le tout de différentes couleurs. Les torches ont été alchimiquement modifiées au niveau de la poix pour qu'elles fassent des couleurs rouges, des couleurs vertes, des couleurs bleues. Il y en a pour un peu tout. Il y a même des mages sûrement qui ont dû s'amuser à faire des guirlandes lumineuses qui parcourent complètement les rues. Donc, sur la longueur d'une rue, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous allez voir que malgré le fait que la lumière est en train de baisser, la tranquillité ne bat pas son plein puisque c'est de pire en pire au niveau du bruit. Vous allez voir qu'à certains endroits, ça en devient assourdissant.
Et vous allez voir qu'un peu partout, des différentes activités commencent à s'installer. Il y a de tout, en fait. Je pense que on peut le décrire comme ça, mais vous voyez des gens qui installent des tables dehors et qui se font des concours de boissons. Vous voyez des gens qui font des courses en sac, d'autres qui font juste des courses. Il y en a qui font des trucs enfin, il y a de tout. À certains endroits, il y en a qui font des pugilats, il y a des concours de lutte, il y a des gens qui font de la musique. Enfin voilà, c'est carnaval quoi, hein, pour faire simple dans l'ambiance. Du coup, je pense qu'on va accompagner tout le monde jusqu'au point où se posent les ménestrels, là. Enfin, Ouais. Comme ça, on voit à peu près où c'est. Et après, je propose Qu'on aille voir les masques. Oui. d'aller acheter un masque avant d'aller jusqu'à l'auberge. Poser nos affaires. Ah oui, Je suis d'accord. mais on peut poser tes affaires avant. Enfin, vos affaires avant. Bah, moi, j'ai pas grand-chose. Alors, moi, j'ai un sac encombrant, donc je peux Oui, faire pour ça. parcourir les rues sans le sac, quoi. Bon, bah, allons à l'auberge. Ok. De toute façon, comme ça, vous prenez-vous vos quartiers chez les ménestrels, pendant que nous, enfin, on va chercher un petit peu les trucs. Ouais, c'est ça. Soit on se met un point de ralliement, soit comme vous voulez, quoi. Bah, non, mais comme ça, on voit, vous allez voir, on va voir où tout le monde dort, en fait, que ça sera plus facile pour essayer de se retrouver les uns et les autres si on est séparés. Exactement. Ah, surtout que ça a l'air d'être très facile d'être séparé vu les foules Voilà. qui remplissent les rues. Vous connaissez pas la population, la population locale est à combien de personnes, mais là, à cette heure-ci, vous savez clairement qu'elle a doublé, voire triplé assez facilement, quoi. Du coup, vous arrivez à la grenouille et la belette. Effectivement, un panneau qui est une très belle illustration en bas-relief sculpté dans du bois d'une grenouille et d'une belette. Le panneau ayant connu des jours un peu meilleurs se voit malheureusement quelque peu vandalisé par les cotillons et les serpentins qui ont déjà commencé à s'accrocher dessus. Et quand vous passez la porte de l'auberge, vous pouvez voir que l'ambiance est au beau fixe puisque à cette heure-ci, il y a un tournoi de fléchettes organisé. Les gens ne font même pas attention à vous. Vous voyez que sur la table, il y a plusieurs dracs de fer qui sont posés. Sûrement la somme qui sera récupérée par le grand vainqueur. Non sans compter Le tas est impressionnant ou pas? Vite fait, comme ça, tu fais une estimation, il doit y avoir pour 2 dracs de bronze. Voilà, Ouais, c'est pas énorme, mais Ils c'est ont mis comme un chacun des une petite mortels. pièce, et puis C'est voilà. comme un des mortels, hein. C'est pas, ils ont pas des grosses payes, eux. Oui, non, mais c'était pour savoir. Bah, après, tu pourras constater en ville qu'il y a d'autres endroits où les paris sont beaucoup plus élevés. Moi, je vais direct à l'essentiel. Je vais voir l'aubergiste et je dis. T'arrives au niveau du comptoir et tu vois qu'il y a personne. Et t'entends un mec gueuler, tu vois qu'il est en train de jeter des fléchettes. Lui, il fait « J'arrive tout de suite !» Et tu vois qu'il... Allez, j'ai encore droit à une fléchette, là, quand même. Il y avait un client. Non, tu dégages, hein, t'as perdu. Bon. Du coup, tu vois un bonhomme un peu dépité qui arrive vers toi. Qu'est-ce que ça sera pour ces charmantes personnes? Eh bien, 2 chambres pour la nuit. Et peut-être que nous resterons quelques jours. Mais nous vous paierons jour par jour, comme ça sera plus simple. Comme vous voulez, vous savez, autrement on a un tarif spécial Veglione. C'est-à-dire? Eh bien, on peut louer les chambres pour toute la durée du carnaval. Ouais, je te regarde et je me dis, je pense que ça peut être une bonne idée, non? À quel tarif? 6 x 7, 40... 2. c'est 40 dragues de fer.
Par personne. Bien entendu. Ça me paraît pas trop. Je sais pas. Par rapport au prix habituel. Une chambre moyenne, c'est 6 dracs. Ouais, c'est ça. Donc, ça me paraît valable. Donc, moi, va pour le tarif. Va pour le tarif qu'il nous a dit. On dit 40, c'est quoi? Il a dit 40? 40. 40. 40, eh ben écoute, ouais, ça me va aussi. Je les paye. Et je lui dis, vos chambres sont assez sûres, on peut poser nos affaires. Ce sont des chambres qui ne laissent pas passer le bruit et qui ne laissent pas passer les gens. Eh bien, très bien. Sauf les clients, évidemment. Oui. Sinon, aucun intérêt. Eh bien, merci beaucoup. Ben, du coup, nous prenons 2 chambres pour le festival. Et Bien. puis, nous allons poser nos affaires tout de suite. Bien. Tu vois que il regarde, il fouille un petit peu et voilà. Il tend. L'un aura une grenouille et l'autre une belette en bois en fait. Vos passages pour la porte. Je prends la grenouille. Je Galant, on va dire, tu vois. prends la belette. Ok, vous allez constater en fait qu'effectivement il faut mettre l'effigie dans la porte, dans un endroit en creux pour que la porte s'ouvre. Bien, très bien. Je vais y aller, poser tout de suite mes affaires, me débarrasser de mon pancho qui est probablement trempé. Ah bah là, à cette heure-ci, il est trempé. Alors c'est une Voilà. petite chambre, on va dire dans les 8 mètres carrés. Il y a une petite penderie, un lit tout à fait confortable, un tout petit coin d'eau en fait. Pas de quoi se prendre un bain, mais c'est déjà énorme. Mais surtout, en fait, ce qui va vous impressionner quand vous allez rentrer chacun dans votre chambre, c'est qu'effectivement, vous n'entendez pas le brouhaha extérieur. Et ça, c'est très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte derrière moi, disposer mes affaires, les ranger, tout ça. Mais je vais tout de suite m'enquérir de trouver un défaut dans une latte du parquet ou ce genre de choses pour décrocher une latte et pour y cacher des choses en dessous. Je cherche un coin ou planquer quelque chose. Ouais, tu me fais un petit jet de perception pour la forme. Alors, perception. Alors, c'est perception quelque chose ou c'est juste C'est de perception? la vue, du coup. Donc, Ouais, mais mental perception, c'est une perception. stat, donc mental perception, ok. Ouais. Alors, T'as les menus du roulant. ouais, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de le configurer. Tu trouveras juste à côté de l'armoire, en fait, effectivement, un défaut dans une latte qui va s'enlever assez facilement. Ok. Ben dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ça, je défais mon pactage et tout au fond de mon pactage, Oui. je vais déballer un morceau de tissu qui doit contenir probablement des armes et je vais les planquer là. Ok, pas de Refermer souci. soigneusement la latte. Et puis ensuite, voilà, mettre mes affaires à sécher s'il y a des affaires qui ont pris l'eau dans mon sac ou ce genre de choses. Ça va, ton sac était assez étanche, il n'y a pas eu trop de soucis. C'est vraiment les vêtements, du coup, qui ont pris la flotte. Les vêtements que tu portais. Ok. Et ensuite, bah, je ressors tranquillement. Ok.
Vous allez voir que du coup, le reste, à part si Issaria fait quelque chose de particulier dans Non, sa du chambre. tout. Moi, je pose pas mes affaires. J'aime mieux garder mon sac avec moi. J'ai quand même quelques trucs précieux dedans. Vous allez voir que en fait le groupe de itinérant va se diriger vers ce qui semble être un grand parc naturel. L'espèce de diamant vert en fait que vous voyez sur la map, D'accord, quasiment au centre. parfait. Vous voyez que il y a déjà beaucoup de gens qui sont installés, mais c'est très très bien organisé. Et vous allez voir que eux en fait vont à une place qui aurait pu être prise par n'importe qui, mais qui apparemment leur était réservée. D'accord. Voilà. Et ça a l'air d'être le cas pour beaucoup de gens en fait. Donc eux vont s'installer là, vont pouvoir se poser, et vous allez voir en fait que il n'y a pas forcément énormément de roulottes qui sont là, et ce qui fait qu'en fait ça va faire comme un arc de cercle, et la personne qui passe en fait peut voir un peu tous les spectacles qui peuvent être proposés directement sur place et choisir lui-même s'il préfère aller à tel endroit ou tel endroit. Ok. Et d'ailleurs, à peine Axime arrête-t-il la roulotte que vous voyez déjà un gamin, la dizaine d'années, qui arrive vers lui et qui le regarde, qui a une bourse, qui est tout fébrile, et qui dit ça c'est pour le spectacle de demain, je voulais vous le donner tout de suite. Et, du coup, Axime le regarde avec un grand sourire. Mais oui, Kaigre, comme chaque année, tu auras ta place privilégiée et tu feras partie du spectacle. Du coup, le gamin tout content repart dans l'autre sens. Vous voyez qu'il est trempé, il a dû attendre toute la journée à l'extérieur. Ça se trouve, il sera mort de la crève le lendemain, mais il sera mort heureux. Et Axime, du coup, sort 2 dracs de fer d'un petit truc en tissu. Ah, les gosses. Voilà. Et eux s'installent là, du coup. Ok. Bah, si on a un petit peu de temps, je les aide à s'installer pour savoir aussi où est-ce que nous on sera placés, je suppose. Ouais, bah, écoutez, on a un peu de place ici. N'hésitez pas, si vous avez une tente, si vous avez quelque chose, vous pouvez vous installer là, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, évitez de dépasser l'arbre qui est ici, c'est la place du voisin. Pas de souci. Et si jamais vous n'avez plus d'eau, il y a le point d'eau juste là-bas, vous ne pourrez pas le louper. C'est un espèce de micro-lac avec une espèce de tour au milieu. D'accord. Ok. Nous voilà donc en ville. On va aller chercher les masques. Direction les masques, c'est clair. Les masques, ça va être une bonne chose. Il faut qu'on s'en achète. Effectivement. Il en faudra peut-être limite 2 chacun. J'ai Ouais. envie. Moi, je compte en prendre 2, de toute manière. Ça, ouais. Si tu proposes l'idée, je te dirais oui, c'est une bonne idée. Sinon, Pouvoir tous la même idée, quoi. changer en plein milieu, c'est ça. De quoi? Pour pas qu'on reconnaisse le masque, ouais. Ouais, c'est ça. surtout pour pouvoir changer de masque si jamais t'es repéré au coin de la rue, quoi. Du coup, tu vas faire un petit jet de vie en cité. On va essayer ça, là, en vie en cité. Je suis pas très bon, normalement. Non, mais t'as à peu près retenu où c'était. S'il y a que ça, dans une cité, je peux vous guider. En général, je mets tout. Tu as fait combien, du coup? Moi, j'ai fait 13. Alors, on a perdu notre MJ. Oui, c'est pour ça que je te demande, t'as fait combien? Ouais, t'as vu revenir, mais bon, t'as perdu un petit instant. 13, ok. Ouais, j'ai fait 13. Ok, ça va prendre un peu plus de temps que prévu.
T'étais persuadé à un moment donné qu'il avait dit à gauche, mais ça devait être à droite. T'es pas sûr, donc compliqué, mais en plus il y a beaucoup de monde, ce qui va t'insupporter assez vite en fait. Mais au bout d'un moment, tu vas retrouver. Et bon, allez, c'est là, t'es sûr, et à un moment donné, tu vois une toute petite boutique. C'est une porte qui peut à peine accueillir une personne à la fois, et encore, pour les plus grands, il faut un petit peu se tasser. Petite boutique avec juste en fait peint sur la porte, très fraîchement, ce qui ressemble à un masque. Très stylisé, très standard, hein, le classique bandeau en fait. Et tu vois en fait une personne ressortir de là très contente de lui-même. Il a un masque magnifique, plaqué. Tu sais pas si c'est de l'or ou si c'est ce qui ressemble à de l'or, mais voilà, un masque assez brillant et très m'as-tu vu. Ok. Eh ben écoute, on va rentrer dans la boutique. Oui. Vous arrivez du coup dans la boutique, vous allez passer chacun votre tour et du coup, Amon, vu que tu rentres le premier, tu vas très vite être bloqué quasiment face au comptoir, puisque à 4, vous tenez à peine dans l'espace de la boutique et vous avez en face de vous une dame d'un âge trop vénérable pour lui en donner un. Qui est à l'heure actuelle en train de coudre sur un masque en fait, qui est en train de broder quelque chose. Elle est sur une chaise à bascule du coup qui se dandine tranquillement. Jeunes gens, que puis-je pour vous? Bonne journée. Nous venons acheter des masques comme vous voulez. Évidemment. C'est pas la boulangerie qu'on venait chercher. Alors, je suis peut-être vieille, mais j'ai les oreilles et le manque de respect chez moi, ça se paye assez cher. Non, je me moquais de lui, pas de vous. Alors, attention, hein, j'ai des aiguilles à tricoter. Je vais dire à la vieille dame, en ayant un sourire carnassier, je vais dire, ne vous inquiétez pas, il le perd aussi. Laissez-moi voir vos visages. Tu vois qu'elle se lève, du coup, une dame voûtée quasiment à 90 degrés. Du coup, elle touche ton visage, et là, tu constates effectivement que elle est pas loin d'être aveugle. D'accord. À son âge, c'est pas forcément, Ouais. c'est pas forcément un drame non plus. Hein. Bien. Pour vous, il faut plutôt ce genre de masque. Tu vois qu'elle sort, elle fouille un petit peu dans les étagères, tout ce qu'elle a, et elle sort un masque qui ressemble à de l'ivoire, au niveau de la couleur. Une texture un peu bois, qui cache quasiment tout le visage, si ce n'est en fait la bouche. Et effectivement, tu vas l'essayer. Et c'est un masque qui épouse parfaitement en fait ton visage. Tu peux pas faire mieux niveau. D'accord. Pour quelque chose que tu viens qu'on vient de te donner comme ça, elle a vraiment le côté oh, vache. Je veux dire, je suis impressionné par votre comment dire, doigté. Perspicacité. Je veux dire, vous avez su cerner parfaitement mes mensurations du visage. C'est mon métier. C'est comme ça que je gagne ma vie. Il n'y a qu'en cette période que je gagne de l'argent. J'en gagne bien assez pour vivre ma vie le reste de l'année. Et je suis sûr que les visages que vous touchez restent à jamais gravés dans votre...
Cela doit être... On peut dire ça comme ça. C'est impressionnant. Si vous peignez votre bouche en noir et blanc, vous pourrez avoir un masque parfait. Je note, c'est une très bonne idée, en effet. Et mes amis et moi-même nous demandions si vous n'auriez pas aussi des masques un peu plus génériques, faits en grand nombre, pour que nous puissions être assortis. Ils sont par là. Tu vois qu'elle montre Surtout pour éviter d'abîmer les beaux masques d'apparat. Elle montre un tas de masques assez standards. C'est des loups, presque pas décorés pour certains, et d'autres, du coup, la même forme tout le temps. Donc le côté très bandeau avec du coup une espèce de, on va faire à la Anima, une forme très un truc en forme de plume qui ressort sur le côté droit. Masque assez classique qui existe du coup en 25 versions différentes là. Ok. Voilà. Bah, du coup, voilà, je prendrai le masque qu'elle m'a donné plus un masque classique. Je pense que c'est ce qu'il faudra qu'on prenne, quoi. Du coup, tu ressembles à ça si tu mets le masque. Tu ressembles à quoi? C'est que tu l'as même mis Merde, du coup, je l'ai mis sur Nightmare, pardon. Ah bah oui. Ouais, j'étais encore sur toi. Titre. Ah, sympathique. Tu prends des persos à la Prince of Persia. Moi, je te mets du Prince of Persia Warrior Within. Hein. Tu as bien raison. C'est où l'image? Elle est dans Général. Ah, voilà. Quant à toi, du coup, Azalée, elle va trouver un masque plutôt simple, qui ressemble beaucoup au masque de Kitsune, le masque de renard à la japonaise. Pour toi, Faru, ça va être un masque on dirait de l'écorce, clairement au niveau de la texture. Et effectivement, ça va être un masque en bois, couleur bois, avec quelques petites empreintes de. Ça ressemble à du métal, mais t'es pas certain en fait de la composition. Donc un masque assez fin au niveau du menton, et en fait tu vas voir que au niveau de l'arête du nez, il y a une espèce de barre un petit peu. Tu sais pas si c'est métallique ou pas, mais en tout cas c'est l'impression que tu as. Et du coup il a une couleur un peu verdâtre. Et du coup si vous avez déjà vu The Mask, et ben le masque dans The Mask c'est ça, le masque en bois qu'il peut y avoir. Quant à Issaria, tu vas avoir un masque en porcelaine. Moitié jaune, moitié blanc, porcelaine, avec du coup dessus pas mal d'arabesques dessinées dans une couleur un tout petit peu bleutée, assez pâle. Alors là, j'ai pas d'exemple online. J'en trouve. J'espère que vous êtes satisfait de vos masques. Oui. Très. Bien entendu. Nous avons, enfin, putain, je galère. On nous a recommandé votre boutique et je vois que vous êtes effectivement une grande professionnelle. Sûrement un des gardes de la porte, encore un. Ce sont ma meilleure pub. J'ai fait beaucoup de masques pour la garde. C'est 30 dragues de fer par personne au total.
Au total, c'est-à-dire en comptant Pour même les le deux. deuxième. Pour le deuxième masque, ouais. Avec. 30 fer, ça nous fait 3 bronzes. Ouais, pas de problème. 30 fer. Très bien. Eh bien, écoute, je vais cacher tout de suite le joli masque dans un des plis de ma ceinture, une Ouais. large ceinture, et enfiler le masque plus générique sur la tête. De même. Ouais. À moins que vous vouliez faire l'inverse, mais Non, moi, le beau masque, je vais le mettre dans ma sacoche, Mhm. bien emballé correctement. Et c'est un masque que je ne sortirai que pour le bal. Ok. Vous allez pouvoir braquer les banques avec ça. c'est ça. J'écoute que vous voulez les costumes qui vont avec. Bon, je prends l'armure lourde en costume et... Ouais, mais. Alors, l'armure lourde en ville, c'est très mal vu. Hein. c'est normal. Non, mais les protecteurs, il n'y a pas de souci. Même quand ils sont pas en fonction, ils trouveront toujours une excuse. Mais une armure légère, ça passe. Une armure moyenne, on peut se poser des questions. Une armure lourde, on va te dire non, c'est pas possible. Là, c'est pas la loi, mais c'est le bien-être et la bienséance qui veut ça. Mais les protecteurs, c'est un peu comme les crabes à L5A. Ils auront l'excuse de on est toujours en guerre. Quelque part. Voilà donc avec des masques pas terribles sur vos... Ouais, justement, Oui. je me demandais si on pouvait pas trouver un peu Tu mieux. veux faire l'inverse? Bah, pas forcément, mais. Parce que là, j'arrive pas à me le représenter en fait. De quoi, le masque pas moyen? Ouais. Le masque classique, quoi. Ah. Bah, comme il disait, moi en tout cas, comme masque classique, suit en forme de plume. Un truc comme ça. Je joue en forme de plume là. Oui, voilà. Moi, je voyais plutôt, ce genre de cochonneries qui sont un peu Oui, standards, mais déguisées, tu sais, peints avec des couleurs différentes, quoi. Oui, ça peut être ça. Ouais. Genre celui du milieu est pas mal avec le nez. Oh, Eh, ça vous fait une arme improvisée. Vous pouvez donner Alors, des coups de nez. Alors comme je vais quand même essayer de faire du tatouage et être un peu plus mêlé à la foule, du coup, je vais plutôt prendre le beau masque moi sur ma tronche. Ok. Vous voilà donc dehors avec vos masques. Est-ce que vous faites mais quelque chose de particulier? Il y a ça qui est pas mal. Oui, enfin, quelle image. Et à partir de là, je suppose qu'il va falloir qu'on aille à la pêche au renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est quelle heure là dans la journée? On se sépare tous, on se retrouve ce soir. Vous êtes sur la première veille du Midi. soir. Ouais, c'est ça. Donc en gros, officiellement, c'est l'heure normale où les gens vont se coucher, ceux qui sont pas encore D'accord. couchés. Bon, Voilà. c'est La pas deuxième- encore là que je vais m'acheter ma cape avec une capuche. Jamais. T'as pas de cape, bah, t'as pas de cape avec une capuche, toi. Bah non, c'est la seule chose qui me manque. tu La- peux. la- Là, à cette heure-ci, La cape de voyage, elle a une capuche. comme je dis, c'est C'est normalement. Là, du coup, la ville, à cette heure-ci, est beaucoup Normalement, plus bruyante que la normale. Il y a du monde partout, il y a des choses partout. Voilà, c'est... Ouais, bah j'essaye de trouver une boutique où je peux m'acheter ça quand même. Parce qu'on sait jamais, dans ces régions froides là, ce qui peut arriver. ouais, bah du coup, une cape Ça vaut est que pas dalle sous en plus. légère. On s'en fout. Ça vaut que dalle, je pense, de mémoire, mais. C'est 20 ou 30 dragues de fer.
Si... Tant que ça. Ouais. La différence entre l'épaisse et la légère, c'est ça? L'épaisse, c'est 30, du coup, disons que t'as un peu moins froid avec, quoi. La légère, c'est la capeline. Alors que là, on est en automne, il va avoir l'hiver qui arrive. La Ouais. épaisse. Prendre la épaisse, comme ça, ce sera fait. Et t'as dit que c'était combien, hein? 30, règle de fer. 30. Eh ben, va par 30. Ok, donc vous sortez de la boutique, tu es contente, tu as une cape, Oui. vous voyez la ville s'animer sous vos yeux, une grosse ambiance de fête, et vous allez vous poser la question de ce que vous allez faire. Mais ce que vous allez faire, ça sera du coup à la prochaine partie, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est un bon endroit pour s'arrêter. D'accord. Ok. Là, je commence à m'effondrer, moi. Petite nature. Ouais, je me suis réveillé à 5h ce matin. C'est pas une excuse. Connard. C'est pas ma faute, moi. Hein. J'ai pas de boulot, donc. Ouais, moi j'ai 4 C'est heures pas de parce route que- par jour. C'est pas parce que t'as pas de